Merci d'être avec nous. Les petites lignes de chemin de fer pourraient bien renaître en France. Un accord a été signé avec la SNCF. On en parle avec Marie-Josée Navarre. Vous dirigez l'OR, l'un des derniers industriels français spécialistes du matériel roulant. Alors, on parle de trains qui vont biberonner. C'est quoi au juste ces petits trains ? Alors, ce sont des trains qui sont faits pour les lignes qui sont soit malheureusement déjà fermées sous les ronces ou qui le seront bientôt. Et ces lignes, souvent, n'ont pas été électrifiées. Et donc, pour pouvoir les réouvrir, on a besoin d'une solution adaptée sur batterie, d'un train sur batterie. Et pour pouvoir faire la mission, qui va de 20 à 100 km, on sera capable de les faire biberonner, de les alimenter en station et de les recharger. C'est-à-dire biberonner, il y a une station qui va injecter de l'électricité suffisamment pour rejoindre l'autre station. Voilà. Alors, elles ne biberonneront pas à chaque étape, parce que le train a une belle autonomie par lui-même, mais elles seront, en fonction des missions, capables d'être réalimentées. On s'est souvent plaint en France de l'abandon des petites lignes au profit du TGV notamment. On parle de combien de kilomètres de lignes qui pourraient renaître ? 9000 km de ligne, 9000. C'est-à-dire à peu près un tiers du réseau qui est déjà fermé ou qui est en passe de l'être, faute d'avoir une solution un peu sur mesure qui lui soit adaptée. Quand vous dites sous les ronces, les lignes existent toujours, mais le rail, bien sûr, est roulé. Alors, souvent, effectivement, le rail a besoin d'un minimum de remise à niveau. Et c'est pour ça qu'on a pensé à un train très léger, une charge à l'essieu très faible, de façon à avoir une empreinte sur l'infrastructure la plus faible possible. Et la promesse que l'on fait, finalement, que l'on s'est fait dans le cadre du consortium qui est piloté par la SNCF, avec des acteurs de l'automobile, c'est d'arriver à avoir un coût d'exploitation qui soit vraiment en rupture avec les solutions actuelles. Moins cher vraiment. Oui, 4 à 5 fois moins cher qu'un train classique, donc vraiment une belle rupture. Alors ce sont des petites lignes pour aller d'un village à l'autre, c'est aussi dans les Alpes, vous avez des projets ? Alors, le territoire national est assez bien couvert. Toutes les zones de montagne, effectivement, que ce soit l'Occitanie, que ce soit la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est ou la région Rhône-Alpes-Auvergne, ont effectivement ces typicités de lignes qui souvent serpentaient le long des vallées. Alors, qui va payer ? Parce que la SNCF, elle a les moyens encore d'investir dans ce type de lignes ? Alors, on a eu la chance, on s'est battu pour. On a constitué un consortium, on a été retenu par France 2030, donc la période qui est de maintenant à la mise en service, elle est couverte par un accord de consortium et un financement d'État qui nous accompagne. Ensuite, il y aura des appels d'offres passés par les autorités organisatrices de transport, les régions, et on espère en gagner beaucoup. Pour quand 2027. C'est aussi une innovation. Oui, pour autant, dans le développement d'un matériel ferroviaire, c'est un temps court. Être sur le marché dans 4 ans, c'est un temps court. C'est ça. Et on le voit sur les images, ça utilisera des vieux viaducs qui ont existé, qui sont désaffectés, mais qui vont... Alors, j'aimerais aussi parler de Cristal, parce que c'est un autre projet de votre entreprise industrielle française, il faut le rappeler. Alors, ce sont des petits modules. Comment ça va fonctionner, ça ? C'est autre chose. Alors ça fonctionne déjà, elle est sur le marché. Tout de suite après le Covid, on a commencé à délivrer nos premières navettes. C'est une solution pour les premiers et les derniers kilomètres. Vous savez, pour rejoindre une station de bus, une station de train, il y a souvent des kilomètres que bon nombre de nos concitoyens ne peuvent pas faire. Les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas de véhicule, les personnes à mobilité réduite. Et donc, on a essayé de combler le trou dans la raquette du transport public. Elles s'attellent entre elles, mais elles peuvent fonctionner aussi en solo pour les cœurs de ville. Et nos premières exploitations qui se font en cœur de ville ont donné satisfaction parce qu'on a une petite empreinte au sol, c'est la taille d'une petite citadine. Et ça coûte pas cher, c'est un petit investissement pour les communes. Tout à fait, je pense que c'est surtout là aussi un coût d'exploitation qui est tout à fait maîtrisé parce qu'au fond, on met le nombre de modules dont on a besoin en fonction de la fréquentation et donc une faible empreinte énergétique. D'accord. Alors l'OR, il faut le préciser, c'est une entreprise française créée par Robert L'Or. On a envie de vous dire, vous êtes le dernier industriel du ferroviaire survivant, à part bien sûr le géant Alstom, ça c'est clair. Eh bien, aujourd'hui, on a à peu près 80% de notre production qui part à l'export. Donc on est un grand exportateur. Ça veut dire aussi qu'on a toute cette sensibilité qui nous permet de nous adapter à chaque marché et à ses spécificités. Donc je pense que c'est aussi l'une des clés, c'est d'aller à la conquête des marchés à l'export. Mais il faut aller plus, il faut en faire plus. Quand on entend le ministre du Commerce extérieur dire il faut accélérer les ventes, il faut être mieux vendeur, plus vendeur, c'est ça. Oui. Autre point, l'emploi.
On manque de main-d'œuvre chez vous aussi? Alors oui, bien sûr, on a recruté beaucoup là dans la phase de croissance et de retour à la performance économique. Plus de 400 personnes depuis le début de l'année. Tous les métiers, du soudeur jusqu'à l'ingénieur. Vous les trouvez? On les trouve assez difficilement. C'est quand même notre problème numéro un. Et c'est vrai que le fait d'être encore attractive, toujours attractive, parce qu'on a on essaie d'avoir encore une longueur d'avance sur les projets, ça permet d'accueillir de nouveaux talents parce qu'ils y pensent. C'est ça, il faut aller en Alsace si on veut travailler. Il faut aller venir travailler en Alsace. Très bien. Très belle région. Vous attirez du monde. Il faut un peu plus de courage encore et je pense que notre avenir sera plus radieux. Marie-Josée Navarre, merci beaucoup d'être venue sur CNews. Restez avec nous. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements